Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 18, les fusions-acquisitions. Une fusion, c'est quand deux entreprises ou plus décident de se regrouper pour n'en former qu'une seule. Imagine que tu as une entreprise de fabrication de meubles et ton voisin une entreprise d'outils pour monter les meubles. Eh bien, vous allez fusionner ensemble et vous pourriez vendre maintenant des kits complets à vos clients. La fusion, c'est une forme de croissance externe, c'est-à-dire que tu grossis en rachetant d'autres entreprises. Il y a trois types de croissance externe. L'intégration horizontale, où tu intègres une société concurrente. Imagine que tu possèdes une chaîne de boulangerie et qu'un de tes amis a une autre chaîne de boulangerie. Eh bien, si vous fusionnez, vous pourriez acheter de la farine en plus grande quantité et à moindre coût, tout en augmentant votre présence sur le marché. L'intégration verticale, où tu intègres un fournisseur ou un client. Si tu as une boulangerie et que tu achètes une ferme de blé, eh bien, tu peux contrôler la qualité de la farine que tu utilises et réduire le coût d'achat de ta matière première. Et les opérations conglomérales, où tu intègres une société qui n'a rien à voir avec toi. Disons que tu as une boulangerie mais que tu décides d'acheter un magasin de vêtements. Même si les deux activités ne sont pas liées, ça te permet de diversifier tes sources de revenus. Tu peux faire une fusion pour plusieurs raisons. Pour avoir des synergies, donc une synergie, c'est dire que deux entreprises qui se regroupent travaillent mieux ensemble qu'à part. Par exemple, imagine tu possèdes deux entreprises de livraison. En fusionnant, vous pourriez utiliser les mêmes camions et économiser sur les coûts de transport. Tu pourrais aussi partager les bureaux et puis réduire les frais de loyer. Parce que l'entreprise que tu cibles est mal gérée, du coup, elle ne vaut pas très cher, tu la rachètes, tu la réorganises, tu la redresses et tu la vends. Ou tu peux la garder aussi. Parce que l'entreprise que tu cibles a un potentiel caché, donc tu peux l'acheter avant que les autres ne s'en rendent compte et que son prix augmente. Parce que le patrimoine de la cible est sous-évalué, donc il vaut plus cher que le prix qui est affiché. Donc si tu achètes l'entreprise et tout ce qui la compose, tu vas faire une bonne affaire. Ou bien parce que tu veux augmenter ta place sur le marché, donc notamment en rachetant un concurrent. Point suivant, les aspects financiers de la fusion. Pour payer les actions d'une entreprise, tu peux utiliser de l'argent, des actions de ta propre entreprise ou un mélange des deux.
Si tu payes en argent, tu gardes la répartition du capital inchangée et tu évites de diluer les actions. Si tu payes en actions, tu évites d'utiliser ta trésorerie, mais tu dilues ton capital. Tout ça, on en parle en détail dans l'UE4. Tu peux financer une prise de contrôle par autofinancement, en empruntant de l'argent ou en augmentant ton capital, comme on vient de le dire. Ton choix dépend de ta situation financière, du risque de surenchère et de la fiscalité. Par exemple, si tu as beaucoup de trésorerie, tu pourrais utiliser cet argent pour acheter une entreprise sans avoir besoin de t'endetter. Une fusion, elle peut se faire de deux façons. Une fusion réunion, c'est comme si tu crées une nouvelle entreprise avec ton voisin en mettant en commun vos boulangeries, ou une fusion absorption, c'est quand ta boulangerie elle absorbe celle de ton voisin qui devient une seule entreprise. Bon, là encore, tout est expliqué dans l'UE4. Point suivant, les opérations de levier. Tu peux intercaler une holding entre la cible, donc celle qui se fait racheter, et l'acquéreur, donc celle qui rachète, pour limiter l'apport nécessaire. En clair, si tu veux acheter une boulangerie, mais que tu n'as pas assez d'argent, tu peux créer une holding pour faciliter l'achat. On appelle ça un levier juridique. L'idée, c'est que ta holding va pouvoir aller emprunter de l'argent à ta place. Le but, c'est que l'argent généré par la boulangerie que tu rachètes rembourse le prêt que tu fais, enfin que ta holding elle fait. On appelle ça un levier financier ou un levier bancaire. Et pour le jargon technique, pour faire ça, on fait ce qu'on appelle un leverage buyout, un LBO. Sachant que si ta holding détient 95% de la boulangerie, eh bien tu peux opter pour l'intégration fiscale et réduire les impôts sur les bénéfices. On appelle ça un levier fiscal. Bon, évidemment, faire un LBO, c'est risqué. Il faut bien calculer le prix de vente et la capacité qu'a la cible à distribuer des dividendes à la holding, pour que la holding, elle puisse rembourser la dette qu'elle a contractée pour racheter la cible. Ça se fait par exemple en combinant l'actualisation des flux de trésorerie disponibles et la méthode des multiples. Donc, du coup, là pour ça, je te renvoie au chapitre 2. Sachant que l'endettement de la holding peut avoir deux niveaux. Une dette senior, qui est une dette avec des conditions de remboursement solides. En gros, la holding doit rembourser tous les mois, quoi qu'il arrive, et si ça tourne mal, il y a celui qui prête est remboursé en premier. Donc c'est une dette qui est peu risquée pour celui qui prête, donc le taux d'intérêt est plutôt bas, et une dette mezzanine, qui est à des conditions de remboursement plus souples. En clair, si ça se passe mal, la holding rembourse d'abord la dette senior, puis la dette mezzanine, s'il lui reste de l'argent. C'est donc une dette plus risquée, mais avec un plus fort taux d'intérêt. Le mezzaneur, donc celui qui prête de l'argent en dette mezzanine, il peut aussi avoir des avantages, comme de pouvoir acheter des actions de la holding. Donc c'est plus risqué, mais aussi tu peux gagner plus. Et pour finir, si tu veux acquérir une société en bourse, tu peux faire une offre publique d'achat ou une offre publique d'échange. Mais ça, on en parle dans le chapitre 35 de l'UE1.